Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour, donc on sera mardi 8 août et on va regarder quelles sont les énergies. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour mardi 8 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien j'en ai 3, je vais prendre les 3. Alors on a joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Magnifique. On a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon, il y a beaucoup de joie et d'enthousiasme là. Hein. Et on a le 10 de l'action qui vous dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors, là, il y a quelque chose de très excitant, peut-être une idée nouvelle, peut-être quelque chose qui débute, qui vous remplit de joie et de gratitude, et peut-être que tout cet enthousiasme vous pousse à être très actif, et on vous dit, bon bah, n'en faites pas trop non plus. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour mardi 8 août. Hein, c'est moi qui les ai fait tomber, elles n'ont pas sauté, allez. Alors, eh ben, magnifique. Oh, bah, oh, effectivement. Alors, la carte de la toile, de l'étoile de la toile. Et d'ailleurs, on a le magicien. De la nouveauté avec le magicien, on vous dit aussi que vous avez des cartes en main. Là, on a la carte de l'étoile qui nous parle d'un vœu qui s'exauce. Le cavalier de coupe. Bon, là, on est dans le domaine des émotions avec le cavalier de coupe. On peut nous parler, par exemple, bien... Ici, on nous parle d'une personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. En tout cas, c'est très heureux, c'est très joyeux. Avec le cavalier de coupe, ça nous parle de sentiment, de romantisme. Pourquoi pas peut-être un vœu qui s'exauce en amour, par exemple. Un vœu qui s'exauce par rapport à quelqu'un. Une déclaration, le cavalier de coupe, ça peut être ça aussi. On peut nous parler d'une rencontre. Ouais, quelque chose de tout nouveau avec la carte du magicien. En tout cas, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 8 août? Ben, j'en ai beaucoup. Allez. Pour mardi 8 août. Alors, je vais prendre la première qui a sauté. Oh, oui, on a l'amoureux qui nous parle encore une fois de rencontre. Alors, il y a quand même une notion de choix avec la carte de l'amoureux, mais ça nous parle de couple, là, de réunion. Alors, bon, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça nous parle de relationnel dans tous les cas. Si c'est pas amoureux, ça peut être amical, ça peut être une rencontre avec quelqu'un par exemple qui, parce qu'ici on nous parle pas mal de créativité, on nous parle aussi de professionnel. Donc si vous travaillez, on peut nous parler d'une rencontre sympathique au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas, par exemple que vous êtes à la retraite, c'est peut-être par rapport à des projets, à des loisirs que vous avez. En tout cas, on nous parle voilà, de rencontres sympas. Alors, on a le 7 d'épée. Ça, c'est moins joli. Alors, bon, on nous parlait quand même d'inquiétude. Mais il y a toujours, un côté double. On peut être très heureux et puis quand même s'inquiéter un petit peu. Bon, le 7 d'épée, ça nous parle quand même... On va poursuivre de toute façon, on va voir. Ça nous parle de trahison. Bon, ça nous parle aussi de peur. On va poursuivre. Derrière, on a quoi? La tempérance. Qui nous parle de patience. Bah oui, rectifiez le tir. Hein. Si vous êtes trop enthousiaste, que vous avez tendance à trop en faire. Alors, admettons par exemple, si c'est au niveau sentimental, là, ce qu'on peut vous dire, c'est ne vous enflammez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour le mardi 8 août 2023, on a le 4 de coupe. Ah, c'est marrant parce que la deuxième ligne, elle est moins sympa. On a la carte de la justice.
Alors, est-ce que on voyait hier qu'il y avait une situation que vous souhaitiez quitter? Est-ce que là, c'est le cas? C'est la résolution? Tout est ouvert, vous pouvez aller de l'avant. Et là, le 7 d'épée, le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est de l'insatisfaction. Ça parle de blocage aussi. Hein. Alors peut-être que là, pour certains, par exemple, ça pourrait être, il y a un vœu qui s'exauce au niveau sentimental. Ou alors, voilà, au niveau amical ou familial. Ou peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui revient vers vous, même si c'est pas vraiment ça. Mais, ou alors une rencontre, ou alors une réconciliation. Peu importe, quelque chose de très heureux. Et là en dessous, ben voilà, de l'inquiétude, un petit blocage, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il faut trouver un équilibre entre les deux. Alors on nous parlait aussi, là, avec la carte des messages, de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie active et votre vie privée. Donc là, c'est peut-être ça dont on nous parle. Peut-être qu'on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui est enthousiasmant pour vous, cependant ça a tendance à prendre toute la place. Allez, on continue pour mardi 8 août. Ah bah on a le 6 de coupe. Ah, nostalgie, hein. Et le 9 de bâton. Ouais. Vous souhaitez vous protéger. C'est vous qui vous bloquez. Hein. C'est vous qui vous bloquez. Alors que tout va bien. Et que vous pouvez y arriver. Derrière, on a le magicien. Alors, pour résumer, il y a quelque chose qui est enthousiasmant, possiblement une belle rencontre. Cependant, vous vous bloquez. Parce que, souvenir d'une trahison passée, vous êtes sur la défensive un peu. Vous êtes partagé entre le désir de vous réjouir, donc de vous enflammer, ou de vous enflammer à nouveau. Hein, parce que le 6 de coupe, ça nous parle quand même du passé, du retour d'une personne du passé. Ça peut être ça, là. Hein. Donc, c'est super, c'est agréable, c'est heureux, c'est tout ça. C'est ce que vous désiriez avec la carte de l'étoile. Cependant, bah voilà. Bah oui, mais bon. Ah! Bon, bah on termine super bien avec la carte du soleil et la carte du 9 de coupe. Encore une fois, le 9 de coupe nous parle d'un vœu qui s'exauce. Hein. Donc, au niveau émotionnel, c'est très fort. Hein. C'est très joyeux. La carte du soleil nous parle aussi d'éclaircissement, de bonheur, d'épanouissement. Il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Au final... Bon, le 7 d'épée, le 4 de coupe, là, c'est juste un petit... puis le 9 de bâton aussi. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Peut-être que sur le moment, voilà, vous êtes content. Vous vous dites, non, c'est pas... Bah si, en fait. Si, c'est ça. C'est ce que vous vouliez qui se réalise là. Allez, eh ben, on va regarder avec le sentimental. Pour mardi 8 août. Alors, eh ben oui, on a la carte pas de dialogue, une solitude, mais une solitude qui prend fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte du masque, donc il y a eu quelque chose de caché. D'ailleurs, on a l'élévation. Bah, le soleil nous parlait d'éclaircissement, hein, donc il y a peut-être des éclaircissements par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas. Derrière, on nous parle, on a la carte de la cigogne qui nous parle de projet de vie commune, qui ressort beaucoup en ce moment. Ah, et derrière, on a la réconciliation. Bon, s'il y a eu des disputes parmi les amoureux, s'il y a eu peut-être des ruptures de contact, bah d'ailleurs, hier, on nous parlait de regrets, hein, donc il y avait des choses que vous regrettiez. Allez, on poursuit pour mardi 8 août. Alors, on a la carte du coup de foudre, une rencontre avec un inconnu, quelque chose d'enthousiasmant. On a la triangulaire en plein centre du jeu. Alors là, je vois pas forcément... Là, justement, moi, ça me fait penser au message qu'on avait là, c'est-à-dire trouver un équilibre entre vie active et vie privée. C'est-à-dire entre...
votre travail, vos projets, vos activités et puis votre vie sentimentale. La triangulaire, elle nous parle d'une énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de communication avec la carte des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben oui, via les réseaux sociaux, il y a de la communication, un retour à la communication. La carte du loup. Alors, est-ce que vous devez être prudent parce que cette personne peut-être ne dit pas tout, ou est-ce que c'est vous qui êtes, comme le tarot nous le disait, sur la défensive par rapport à un rapprochement avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le lien karmique, donc un lien important, fort, qui fait travailler. Et enfin, on a la carte du oui et la carte tu me manques. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un ici. Hein. On a encore la carte du loup. On nous parle de guérison et d'événements rapides, le timing divin. Il y a peut-être des retrouvailles. Vous retombez sur quelqu'un ou quelqu'un revient à la communication avec vous, ou c'est vous qui retournez à la communication. On avait la carte des regrets hier, encore une fois. Hein. Donc il y a peut-être une situation ici que vous vouliez résoudre. Et ben, on y est. Hein. Allez, on va prendre un message du tarot de l'esprit animal pour... Bon, bah, elle veut venir, elle n'a pas osé sauter. On a l'esprit du koala, l'esprit a un projet. Et je vais en prendre une autre quand même. Ah bah, ça sera 3 autres, mais bon. Lâcher prise. On a apprenez du passé. Ouais, il y a quelque chose en lien avec votre passé, avec une histoire passée. Et ensuite, on a la liberté vous appartient. Et ça, en ce moment, c'est un peu ce qui vous préoccupe, la liberté. Parce que justement, vous êtes, je pense, pour certains d'entre vous, sur le point de vous engager dans autre chose. Que ça soit professionnellement, que ça soit matériellement, que ça soit sentimentalement, il y a un engagement. On n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs du passé, donc apprenez de votre passé par rapport à un projet que vous avez, lâchez prise aussi dessus, et la liberté vous appartient, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre réalité, c'est vous qui choisissez où vous voulez aller, avec qui, quand, comment, c'est vous le patron. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.